Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte du territoire de Vesoul-Val-de-Saône. Terre de vélo pour les familles ou amateurs confirmés, grâce à ses véloroutes, ses voies vertes, ses parcours VTT ou encore ses boucles cyclables qui offrent de nombreux itinéraires variés et sécurisés. Le Val-de-Saône est également une destination propice aux randonnées et aux aventures fluviales grâce à ses 130 km de navigation au fil de la Saône. Alors explorons ce territoire à la recherche d'expériences inoubliables avec Fabrice Creux, directeur de Destination 70, agence du département de la Haute-Saône. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le territoire de Vesoul-Val-de-Saône et nous aiguiller vers ces lieux touristiques incontournables ? Alors c'est un vaste territoire, c'est vrai que la Saône a donné son nom donc à notre département et donc ce territoire, cet espace touristique et Vesoul-Val-de-Saône regorge de nombreux trésors patrimoniaux. Quand on parcourt, on ouvre un peu une malle et ici et là apparaissent différents pépites patrimoniaux, différents sites, différents lieux. Donc c'est d'abord cette destination des cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Si je parcours la Saône, je vais rentrer en Haute-Saône-Accord, donc je vais pas très loin de Jussé qui possède un petit bourg avec 19 fontaines à lavoir qui datent du 18e et 19e siècle. Ensuite, je continue mon périple, je vais arriver par exemple à Faverney avec une très belle abbatiale romane qui était rendue célèbre par un fameux miracle en 1608 autour d'une Sainte Hostie. Puis ensuite, je vais continuer mon périple, je vais passer par Charrier avec ses maisons vigneronnes, je vais arriver du côté de Grès avec sa belle basilique, son théâtre à l'italienne, son musée, Baron Martin. C'est un peu une tour Eiffel de la Saône, cette ville de Grès, puisque c'était un port important, notamment au 19e siècle. Mais avant Grès, je vais passer par Ray-sur-Saône. Alors Ray-sur-Saône, c'est une cité de caractère, mais c'est aussi et surtout un château absolument magnifique qui aujourd'hui est entré dans le patrimoine du département de la Haute-Saône depuis 10 ans. C'est un château qui a la particularité d'avoir été occupé par la même famille pendant 10 siècles. Et donc, quand on entre dans ce château, quand on le visite, on a l'impression vraiment de rentrer chez les châtelains, puisque c'est un château qui est meublé, qui était animé, qui est vraiment encore vivant. Et donc, c'est vraiment une expérience tout à fait singulière, particulière. Voilà, donc ça c'est un peu la Saône. Puis je vais faire un petit pas de côté à Vesoul, dans notre capitale départementale, donc avec la visite du vieux Vesoul qui recèle de nombreux trésors, notamment des cours cachées, des anciennes demeures, des hôtels particuliers, un jardin anglais, et puis surtout l'ancien couvent des Ursulines qui aujourd'hui abrite le fameux musée Jérôme avec de nombreuses collections, et puis surtout met en valeur ce peintre et sculpteur vésulien Jean-Léon Jérôme qui a connu ses heures de gloire nationales et internationales au 19e siècle et surtout au 20e siècle. Alors ce territoire de Vesoul-Val-de-Saône se prête aux balades, aussi bien pour les marcheurs que les cyclistes ou les plaisanciers. Quels sont vos conseils en la matière ? Alors, en fait, il y a une grande balade à faire. C'est une balade de 130 km. C'est la balade de la Petite Saône. Donc, puisque la Saône, c'est évidemment de la navigation en bateau. Bon, je rappelle que la Saône, c'est une rivière qui ne manque jamais d'eau, ce qui est important à notre époque. Et puis surtout, c'est une rivière qui a été aménagée de façon fabuleuse au 19e siècle, avec tout un réseau d'écluses, de ponts, de tunnels. Le tunnel de Saint-Albin, qui fait plus de 600 mètres de long et qui est toujours un peu une expérience absolument incroyable pour qui navigue en bateau. Et puis la Saône, c'est également la voie bleue, la V50, qu'on pratique en vélo. C'est une véloroute qui démarre au Luxembourg et qui va à Lyon et qui évidemment passe par la Petite Saône. Et de nombreuses animations estivales font aussi vibrer ce territoire Vesoul-Val-de-Saône. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme et les informations pratiques ? Alors effectivement, beaucoup d'animations lors de l'été en particulier, avec notamment les Estivales de Saône, qui est une manifestation autour des musiques actuelles qui se déroule dans plusieurs villages et qui est portée par l'association Au Coin de l'Oreille. Et puis aussi de nombreuses fêtes de village, la fête de l'eau par exemple à Grès au mois d'août, évidemment les journées du patrimoine qui permettent de pénétrer vraiment dans ces pépites patrimoniaux. Donc toutes les infos, on peut les trouver évidemment sur le site internet de Destination 70, haute-saône-tourisme.com. Voilà, je rappelle également l'application My Haute-Saône qui permet vraiment de vivre le territoire de façon précise
précises, puisque c'est une application qui est géolocalisée, donc il permet de vous dire, voilà, là on trouve ceci, il y a ceci à visiter, il y a ceci à faire. On trouve également toutes les infos sur l'offre de restauration par exemple, ou d'hébergement. Donc voilà, haute-saône-tourisme.com ou My Haute-Saône. Merci Fabrice Creux, directeur de Destination 70. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.